fleur, ni arbre. Un jour, un homme au dos voûté, aux cheveux hirsutes et aux pieds lourds bouscule la pierre. La pierre se met à dévaler la montagne. D'abord lentement, puis de plus en plus vite. Elle passe dans des champs d'herbes sèches qui craquent sous son poids. Elle passe dans une forêt d'épines qui la grattent et la griffent. Ploc! La voilà arrêtée par une boule de fourrure. Un ours brun. L'animal prend la pierre, la regarde, la respire. Ses moustaches chatouillent la pierre qui éternue. L'ours dépose la pierre, une pitchenette, et la voilà qui roule à nouveau. Elle roule de plus en plus vite. Elle roule tellement vite que bientôt elle vole. Et dans son vol, elle se fait attraper par un rapace. Aïe, tu me fais mal! L'aiglon regarde l'objet et en faisant ce geste, il va se fracasser contre la pique de la montagne. Il lâche la pierre qui rebondit et tombe dans un ruisselet. L'eau lui fait du bien. Elle se laisse glisser sur d'autres cailloux lumineux. Tiens, c'est quoi ça? Nous? Ben, on est des poissons. Enfin, plus exactement, des alevins. Ah bon? Et vous allez où comme ça? Ben, on suit notre instinct. On va rejoindre la mer. La mer? Qu'est-ce que j'aimerais bien aller voir la mer? Oh, mais tu n'es pas un poisson, tu n'es qu'un caillou. Un caillou peut-être, mais j'aimerais quand même bien y aller. Alors fais comme nous. Tu suis le lit du ruisseau qui va arriver dans une rivière, et puis la rivière arrivera dans un fleuve, et le fleuve arrivera à la mer. Et les alevins continuent leur chemin. La pierre fait exactement ce qu'ils ont dit. Elle roule au bout, mais elle est curieuse. De temps en temps, elle rebondit pour regarder à la surface ce qui se passe. Et c'est comme ça qu'elle découvre des animaux vautrés dans de l'herbe, en train de ruminer. Qu'elle peut entendre l'alouette qui grisole. Qu'elle voit des champs d'herbe ondulés sous le vent. Qu'elle voit des usines qui crachent du feu et dont la fumée cache le ciel bleu. Elle fait d'autres rencontres, de plus gros poissons qui la goûtent et puis la recrachent aussitôt. Et puis, elle découvre une paire de chaussures rouges attachées sur une planche. Et il chante. L'amour est un bouquet de violettes. Et nous sommes sur cette planchette. On était partis pour faire un voyage de noces. Ce fut beau, ce fut long, mais nous n'avons plus de force. L'amour est un bouquet de violettes. Et nous sommes sur cette planchette. Ah, si tu pouvais nous délivrer, ce serait la fin de notre malheur. Mais la pierre ne peut rien faire. Elle continue son chemin. L'eau devient de plus en plus glauque. Elle rencontre des carcasses de voitures rouillées, ou des petits poissons gloutons bécotent, ou alors des pneus. Un jour, elle arrive à la mer, et les ressacs la font rouler, et les caresses des vagues lui font du bien, et sa robe de roche peu à peu s'est usée. Elle se pose lentement sur un nid d'algues.
Elle y reste longtemps. Le bruit d'un moteur, le grincement d'une encre, le plouf d'un plongeur et une ombre noire qui descend lentement, s'approche de la pierre, la prend délicatement, la remonte à la surface. Là, il enlève son masque, sa cagoule, regarde la pierre dans le soleil. Elle est rouge et transparente. On dirait une larme de rubis. Quelques semaines plus tard, ce rubis est accroché à une chaîne autour du cou de l'homme.